Bonjour Pierre. Bonjour Laure. Comment vas-tu? Très bien. Oh là là, ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Moi aussi. Et puis en plus, tu tombes bien parce que hier soir, j'étais avec mes copains du club de l'hypertension portale. Et on discutait et on s'est dit, mais finalement, c'est quand qu'on fait les marqueurs tumoraux? Alors les marqueurs tumoraux, vieille histoire. Ça existe depuis 30, 40, 50 ans. On a tous été élevés avec les marqueurs tumoraux. Comment utilise-t-on l'ACE et le CA19-9? En fait, c'est assez simple. On devrait l'utiliser dans peu de circonstances. Quelles sont les indications qui ont été travaillées? Le diagnostic, on sait que ce sont de très mauvais marqueurs diagnostiques. Sensibilité, spécificité très faible, quel que soit le cancer digestif. ACE, CA19-9, cancer du pancréas, cancer digestif, c'est à peu près la même chose. Sensibilité, spécificité catastrophique. Donc pas de diagnostic. Pronostic, eh oui, quand le marqueur est élevé, le pronostic est moins bon. Conséquence pratique, zéro. On ne va pas refuser une chirurgie à un patient parce qu'il a un marqueur élevé. Donc, indication pronostic, aucune utilité. Indication de suivi post-opératoire. Ça, c'est le sujet probablement le plus difficile parce que les études se sont succédées avec des résultats différents. La dernière étude qui vraiment apporte un niveau de preuve élevé, c'est l'étude française Prodige 13, présentée en 2023 au GIFOD et qui montrait clairement que l'ajout de l'ACE systématique dans le suivi post-opératoire n'apportait pas de bénéfice aux patients, n'apportait pas de gain de survie. Donc pas d'indication à utiliser les marqueurs systématiques ACE ou CA19-9 après la chirurgie d'un cancer colorectal. Quatrième situation, le suivi des patients métastatiques. Et là, les études sont également nombreuses sur des petits effectifs. Elles vont toutes dans le même sens. Lorsque le marqueur monte, c'est pas bon. Lorsque le marqueur baisse, c'est plutôt bon. Et donc, on peut utiliser des critères un peu plus raffinés que ce que je présente là pour suivre ces patients, mais on peut utiliser les marqueurs tumoraux pour le suivi des patients métastatiques. Et quelquefois, on peut même l'utiliser en remplacement de l'imagerie chez les patients métastatiques. Donc la situation est en fait assez simple. Donc en fait, ok, si je résume, ce que je vais dire à mes copains du club de l'hypertension portale, c'est que pour le diagnostic, aucun intérêt. Pour le pronostic, un peu, mais finalement, ça ne sert à rien en pratique. Pour le suivi post-opératoire, aucun intérêt. Et chez les patients métastatiques, ça peut servir et puis ça peut même parfois remplacer l'imagerie. Exactement. Mais okay. En hépato, vous utilisez bien l'alpha-fétoprotéine? Bah oui, bien sûr qu'on utilise l'alpha-fétoprotéine pour le dépistage et le suivi des patients avec un carcinome hépatocellulaire. Donc effectivement, on dépiste le carcinome hépatocellulaire chez les patients atteints de cirrhose tous les 6 mois, mais l'examen de référence, c'est l'imagerie, c'est l'échographie, voire d'autres méthodes d'imagerie. Et l'alpha-fétoprotéine n'est pas un outil diagnostique de dépistage. Alors évidemment, si on rajoute l'alpha-fétoprotéine à l'imagerie, on gagne un petit peu, mais l'alpha-fétoprotéine seule ne peut pas et ne doit pas être utilisée pour le dépistage du carcinome hépatocellulaire. Pour le pronostic, ça a également un intérêt pronostique, mais en fait, pareil que vous, ça ne va pas avoir d'implication thérapeutique, sauf dans une situation, c'est les candidats à la transplantation hépatique, parce qu'on a utilisé un score, le score alpha-fétoprotéine, qui prend en compte le nombre et la taille des tumeurs et l'alpha-fétoprotéine, et ça nous sert pour poser ou refuser l'indication d'une transplantation hépatique. Et finalement, pour le suivi post-opératoire, là encore, aucun intérêt. Et pour les patients métastatiques, là également, comme vous, quand l'alpha-fétoprotéine monte, c'est que la maladie progresse. Donc en fait, on est d'accord. On est complètement d'accord. Bon, tu feras la bise au club d'hypertension portale. J'y manquerai pas. À bientôt. Prochaine.